Ah, quel plaisir de se réchauffer devant un bon feu de cheminée. Mais hélas, aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Nous allons parler justement des incendies de batteries de vélo électriques. Comment faire pour les éviter? Quelle est la composition d'une batterie? Je vous dis ça dans un instant. Pourquoi une batterie de vélo peut prendre feu? Il y a plusieurs raisons techniques à cela. Les incendies de batteries de vélo sont généralement causés par des batteries anciennes, endommagées, mal entretenues ou de mauvaise qualité. Une batterie de 36 volts et de 14 ampères-heure est constituée de 40 cellules. Si une de ces cellules s'enflamme, elle va entraîner les autres cellules. C'est l'effet domino. Pourquoi cet emballement? Il suffit qu'une seule cellule soit défectueuse, elle se met à chauffer, à fumer, et bien sûr, l'ensemble de la batterie, si elle n'est pas immédiatement éteinte, ça prend feu, et ainsi que l'ensemble du bloc batterie en plastique qui va s'enflammer, qui va fondre, et puis tout ce qui va autour aussi. Mais avant cela, passons à la fabrication d'une cellule de batterie. Une cellule cylindrique est utilisée généralement pour les véhicules, j'allais dire les petits véhicules, mais bon, les voitures rentrent aussi dans la catégorie des petits véhicules. Ouais, c'est pas les camions quand même. En règle générale, on utilise des cellules 18-650. 18 mm, c'est le diamètre, 650 mm, c'est la longueur. Ce sont des cellules lithium-ion, par exemple, que Tesla a utilisé au début. Cette cellule est composée d'une cathode, généralement en oxyde de métal transition lithier, une anode en graphite et d'un séparateur isolant en polyéthylène. Alors évidemment, tout ça baigne dans un électrolyse de sel de lithium, ce que je dis souvent, la dénomination officielle, je vous l'affiche. Et ce sel est dissous dans un mélange de carbonate, ce qui permet à ces cellules d'avoir un rapport poids-puissance énergie de malade. Une batterie de 36 volts 14 ampères-heure, c'est environ 2 kg, ce qui est tout bonnement fabuleux. Pour exemple, la batterie de la voiture électrique, la Jamais Contente, de 1899, qui était une batterie de 220 volts et c'est une batterie au plomb, je vous signale, elle faisait 124 ampères-heure, elle pesait 690 kg. Aujourd'hui, cette batterie ne serait que de 142 kg en lithium-ion. Vous comprenez maintenant les progrès réalisés au niveau des accumulateurs. En plus, il existe déjà des alternatives aux cellules 18650 puisque on a sorti la cellule 21700 qui offre, vous vous en doutez, une capacité et une densité d'énergie encore plus élevée. Et toute cette énergie est tellement concentrée que si un défaut apparaît, c'est le drame. Sur une batterie de mauvaise qualité, c'est l'isolant placé entre l'anode et la cathode qui va se fissurer, faisant un court-circuit qui va faire chauffer et prendre feu le bloc batterie. Mais ce n'est pas la seule raison. Pour charger et décharger ce type de batterie, il faut une électronique de gestion. Ça s'appelle un BMS ou encore un PCB. C'est lui qui arrête la charge ou la décharge de la batterie. Il va aussi rééquilibrer les cellules et si le BMS n'est pas correctement adapté à la batterie, vous devinez ce qui va se passer. C'est pour ça que mon partenaire français développe et fabrique ses propres BMS. C'est aussi pour ça qu'il peut garantir 2 ans ses batteries, qu'elles soient neuves ou qu'elles soient recyclées. Quand elles sont recyclées, elles sont neuves. Et c'est pas une pub déguisée car c'est vous qui m'avez demandé de continuer à faire du recyclage de batteries alors que j'ai pris ma retraite du e-commerce. J'ai pas pris ma retraite complètement pour tout vous dire, j'ai pris ma pré-retraite. Ça, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui regardent mes vidéos, vous le savez. Du coup, vous avez compris pourquoi je bosse avec lui depuis maintenant toutes ces années. Mais revenons aux précautions d'usage afin d'éviter qu'une batterie
prennent feu, surtout si cette batterie est de provenance douteuse et surtout de très bas prix. La Chine produit d'excellentes batteries pour nos vélos, mais généralement le prix sera inférieur de 30% aux batteries fabriquées, contrôlées et garanties en France. Faites attention, pas cher, ça peut être trop cher. Pas assez cher, mon fils. Surtout si vous utilisez votre vélo en permanence, vos 30% supplémentaires seront vite amortis sur une batterie française en cas de service après-vente. Et oui, car souvent les batteries chinoises, il n'y a pas de SAV. Mais évidemment, quand vous achetez un véhicule léger électrique, vous ne savez pas la qualité de la batterie, ni même si le chargeur est fiable et bien adapté dans le cas d'une batterie lithium-ion. Il y a des profils de charge très spécifiques à respecter, et si ces profils ne sont pas respectés, il y a un risque d'incendie, oui. Dans un jouet, une patinette, dans une gyroroue ou un vélo électrique, vous ne connaissez pas l'origine de la batterie. Et c'est normal. Du coup, je vais vous donner quelques règles à prendre. Premièrement, ne jamais charger sans surveillance, la nuit par exemple, votre batterie. Si vous avez vidé complètement votre batterie, faites un cycle de charge lente. Premièrement, je laisse reposer ma batterie 20 minutes. Il faut qu'elle refroidisse. Deuxièmement, je la charge 10 minutes. Je débranche le chargeur, je la laisse se reposer 10 à 15 minutes. Je la recharge 10 minutes, je la laisse se reposer 10 à 15 minutes. Je charge 10 minutes, je la laisse se reposer 10 à 15 minutes. Je sais, c'est chiant. Je charge 10 minutes, je la laisse encore une fois se reposer 10 à 20 minutes. Et ensuite, je vais la recharger complètement. Cette astuce, elle est valable aussi pour les drones, les modèles réduits électriques, où on retrouve souvent du lithium polymère, qui est une technologie moins stable que le lithium-ion. Donc évitez également la recharge d'une batterie à côté des matériaux inflammables. C'est évident que recharger dans son garage à côté des pots de peinture, c'est peut-être pas l'idéal, ok? Faites attention au plafond, oui, car la chaleur, elle monte. Et si vous avez par exemple des skis ou simplement vous avez stocké en hauteur des planches, au-dessus de votre batterie, les planches elles vont prendre feu, d'accord? Si vous rechargez dans votre garage, mettre systématiquement une alarme incendie. Croyez-moi, ça peut être très utile. En 2022, il y a eu 220 incendies à New York, dus aux batteries de véhicules légers, patinettes, vélos électriques. En Angleterre, la même année, 32. En France, il n'y a eu aucun chiffre officiel à l'heure où je tourne cette vidéo. Dans la plupart des cas, c'est souvent la qualité du BMS et donc de la charge, voire du chargeur, qui est en cause, qui est incriminé. En effet, la charge est le moment le plus critique au niveau de la sécurité. Généralement, les batteries, elles prennent feu à la charge. D'où l'importance de ne pas utiliser un chargeur non adapté ou tout simplement défectueux. Si vous avez un pote qui vous prête un chargeur, ne l'utilisez pas, on ne sait jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative utile. N'oubliez pas de vous abonner et de faire la publicité de cette chaîne, car vous avez compris que même à la retraite, enfin pré-retraite, je continue par passion les vidéos sur cette chaîne, les vidéos de vélo électrique. Merci de m'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt.